unclean. Il fallait chercher un sang qui était pur. They had to seek a clean blood. Parce que sacrifice une seule fois. You are killing your way. By strength of life. You are forgetting that everything is well. Everything is well. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le révérend Evan Nassena d'Aina Church. Ce matin, permettez-moi d'entrer dans vos maisons pour vous dire un grand bonsoir, un bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes connectés sur The Boss Brother et sur CPLA TV pour que vous puissiez suivre ce programme très intéressant que nous sommes en train de présenter par la grâce de Dieu ce soir ou ce matin encore, non seulement moi-même, mais avec mon ami et frère, le docteur Paul-Marie, à qui je veux donner l'occasion de se présenter. Docteur, bonsoir et bonjour. Bonsoir, bonsoir, pasteur. Si vous pouvez vous présenter devant le peuple de Dieu. Oui, je suis votre frère Paul-Marie Egboula. Nous sommes les instruments de Dieu pour faire véhiculer justement l'évangile. Gloire au Seigneur. Nous avons commencé, ça fait un bon bout de temps, un thème très très intéressant que nous avons abordé avec le docteur. C'était par rapport au vent, au torrent et la pluie. Ce sont des éléments au fait qu'un enfant de Dieu doit absolument faire face. Et pour que Dieu puisse éprouver sa foi, si nous pouvons, docteur, résumer un tout petit peu avant de passer à notre thème d'aujourd'hui. Oui, c'était par rapport à l'alliance à laquelle Dieu nous a associés justement. Oui. On a défini l'alliance comme étant cette déclaration de Dieu qu'on est devenu enfant de Dieu. Oui, et qu'il y a toujours une période à laquelle Dieu éprouve ses enfants par rapport à leur foi et par rapport à leur obéissance. Parce que l'Église est bénéficiaire d'une promesse excellente par Jésus-Christ. Il a dit que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre vous. C'est à cela que chaque enfant de Dieu, à une période, doit passer à une épreuve de la foi ou de l'obéissance, parce qu'on a défini la foi comme étant l'obéissance. Comme étant l'obéissance. Exactement. Donc nous sommes en train de dire et rappeler aux enfants de Dieu que, comme vous l'avez dit, il y a des époques que Dieu, en fait, organise dans la vie d'un homme pour que notre foi soit éprouvée, pour que nous puissions passer à l'épreuve. Et nous avons donc conclu que quand nous traversons les épreuves, c'est pour que Dieu puisse éprouver la qualité de notre foi, docteur. Je pense que je suis dans le bon. Oui, Dieu essaie d'éprouver la qualité de notre foi. C'est pourquoi Dieu envoie des épreuves dans nos vies. Donc, pour la plupart du temps, quand nous attribuons nos soucis ou nos problèmes au diable, ce n'est pas le diable, docteur. C'est Dieu qui est en train d'éprouver la foi de chacun pour que Dieu puisse avoir la qualité de notre foi. Je ne sais pas si vous pouvez dire quelque chose. Non, non, c'est vraiment ça. C'est ça, justement. C'est le quotidien de tout enfant de Dieu. C'est quelque chose qu'un enfant de Dieu doit marcher avec, doit comprendre ça, et que nous ne trouvons plus ça anormal. Une épreuve est un sujet, aujourd'hui, plus on avance dans la révélation, on comprend que c'est même un sujet de réjouissance, comme dit Paul, que c'est une période où Dieu veut juste, c'est comme un test, c'est comme un examen. Si vous voulez passer des classes, tu dois être éprouvé par rapport à ce que tu as appris, par rapport à ce que tu as reçu de ton maître. Donc pour un chrétien, quand nous sommes en train de traverser l'épreuve, la première des choses, c'est l'identification, de comprendre que ce que nous sommes en train de traverser, c'est une épreuve. Ce n'est pas quelque chose comme des démons, mais c'est une épreuve que le Seigneur est en train d'éprouver notre foi. Exactement. Et quand nous identifions, nous nous plaisons à la chose, nous acceptons la chose et nous disons que c'est Dieu qui est en train, au fait, de nous bénir, de nous emmener dans notre chemin de bénédiction, docteur. Amen. Mais il y a une condition, parce que ça vient dans la même forme quand on a fait la différence du châtiment à l'épreuve et à la tentation. Ça dépend justement de ton degré
de la communion avec Dieu. Si tu es en bon terme avec Dieu et que ta conscience ne te reproche de rien et que tu es en train de traverser une mauvaise période, c'est ça l'épreuve. Parce que Dieu n'éprouve pas les désobéissants. Mais par contre, si il y a un sérieux problème dans ta vie, tel est le cas de Job par exemple, un sérieux problème qui a surgi dans sa vie, mais qui s'est reproché de rien, et ta conscience n'est pas souillée, tu es fort dans ce que tu es en train de traverser, c'est à cela que tu peux définir que c'est une épreuve. Et en parlant de Job, nous pouvons dire que Job est sorti de cette épreuve avec une révélation qui était vraiment authentique. Dans l'Ancien Testament, Job a eu la révélation de Dieu comme étant le Rédempteur. Amen. Et il était patient par rapport à son épreuve jusqu'à ce qu'il a dit « Mon Rédempteur s'élèvera le dernier ». Exactement. Voilà, donc nous sommes en train d'encourager quelqu'un pour comprendre que ce que tu es en train de traverser, au fait, c'est une épreuve. Il ne faut pas attribuer cette épreuve au diable. Et aujourd'hui, docteur, nous avons un thème très très important. Amen. Que nous voulons, au fait, entamer. C'est en fait la continuité de notre thème de la fois passée. Nous allons parler du dépouillement au revêtement. Docteur, dépouillement au revêtement. Au fait, par rapport aux disciples là, par rapport à la pensée de Dieu, Dieu est en train de comparer la vie spirituelle à la construction d'une maison. Et il y a deux types de construction et il y a deux types de personnes aussi. Et pourquoi Dieu fait ça? Dieu veut nous montrer justement qu'avant qu'une maison soit assise, la maison a subi certains travaux, ouvrages justement, pour que la maison devienne maison. Pour que nous parlons de l'édifice par exemple. Avant qu'il y ait édifice, cette maison est assise sur ce qu'on appelle la fondation. Et c'est là nous avons vu l'étape de creuser, de creuser, de creuser. Exactement, c'est ça. Et on a comparé ça aussi à Jean-Baptiste et Jésus, que Jean-Baptiste qui a introduit Jésus avait une responsabilité. La responsabilité de Jean-Baptiste, c'était de préparer les sentiers de l'Éternel. Et il a propagé ça. Il a dit, aplanissez le sentier de l'Éternel, préparez son chemin. Ça veut dire que avant que la parole vienne dans la vie d'un chrétien, le chrétien a la responsabilité de travailler sur les œuvres mortes. La préparation, au fait. C'est une préparation. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas rajouter à l'esprit qui est la parole de Dieu ce qui est de la chair. Si tu construis justement une maison, une vie, et que tu n'as pas travaillé sur les œuvres mortes, mais tu as rajouté la révélation qui est la parole, cette parole sera corrompue. Ça sera une race corrompue. Tu parleras bien, mais le fondement, le sous-bas justement, ne sera pas authentique. Ne sera pas authentique. Et tu vas le refléter un jour. C'est ce que la Bible a dit dans Luc chapitre 6, verset 46, que c'est lui qui bâtit, qui écoute la parole et la met en pratique. Et comme un homme prudent qui bâtit sa foi sur le roc. Et s'il y a les vents, il y a les tempêtes, il y a la pluie qui vient, cette maison ne sera pas au fait endommagée. Et cette maison sera toujours résistante. C'est le symbole de notre foi. Et nous avons au fait compris que la foi était identifié à l'obéissance. C'est ce que nous avons dit la dernière fois, que la foi et l'obéissance étaient une seule chose. La foi ne peut pas être dissociée de l'obéissance. C'est lui qui est obéissant, c'est celui qui pratique la foi. C'est lui qui pratique la foi, d'autres obéissant à la parole de Dieu. Exactement. Donc, oui, par rapport à ça, on a dit que la foi était... L'obéissance était une démonstration, en fait, de la foi. Parce que quelqu'un qui obéit est en train de démontrer qu'il est en train de croire à un Dieu qu'il ne voit pas. Mais par rapport au sujet des dépouillements et revêtements, on a parlé, tu as parlé de ça à l'église même le dimanche. Il s'agissait de Jacob qui a compris. Dans Genèse chapitre 35. 34, 1, je pense qu'on avait commencé là. Genèse 34, 1. Attendez, nous allons vérifier. Oui, c'était Genèse... non, 35. 35. Ça a commencé à 34, mais on va oui, verset 1, je peux lire ça au nom de Jésus-Christ. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Gloire au Seigneur. Donc il y a un travail à faire
avant que la bénédiction de Dieu soit établie dans ta vie. Dieu est esprit et Dieu veut que justement son enfant soit aussi esprit. Dieu est saint et il s'attend aussi à ta sainteté. Ça veut dire qu'il t'a justifié pour conserver justement cette justice. Et Jacob l'a compris. Jacob a compris parce que dans Genèse 34, Oui. il y a Lévi et son frère Siméon qui ont tué, qui ont commis justement un meurtre en tuant presque tout le village, si pas tout le village. Sichem et son père, le père de Sichem qui était le roi justement de cette ville-là chez les Samaritains. Oui. Oui. Et parce qu'à cause de leur fille Dina, à mort justement, à cause de leur fille Dina, ils ont commis justement un meurtre. Ils ont versé le sang. Ils ont versé le sang Oui. et ça a coûté un prix jusqu'au point où ils ont raté même la bénédiction. Et c'était par rapport à ça. Et Jacob a dit à ses enfants que vous m'avez cherché de problème. Pourquoi? Parce que les gens de cette ville vont me trouver justement un méchant par rapport à ce que vous, mes enfants, Un vous avez. infidèle par rapport à la promesse que je leur ai faite. Alors que Oui, par rapport à l'alliance que à nous avons. l'alliance que nous avons faite. oui. Et ça coûtait justement toute une vie à ces deux enfants, Lévi et Siméon, qui ont même justement raté la bénédiction. Il y a un point, docteur, que je voulais épingler. Au fait, c'était Jacob a essayé de faire le constat par rapport à la situation qui s'opposait à eux. Quand les enfants de Jacob, Siméon et Lévi ont attaqué la ville, tandis que ces hommes étaient circoncis, ils sont entrés dans l'alliance de leur Ils ont Dieu. obéi justement Ils à ont cette... accepté d'entrer dans l'alliance de leur Dieu. Amen, amen. Mais eux, ils y sont fait justice eux-mêmes. C'est alors que c'était comme s'ils avaient déclaré la guerre. Et Jacob se plaignait du fait qu'ils n'avaient pas un assez grand nombre de militaires pour faire exactement. face à l'armée de Sichem et de Hamor. Amen. C'est pourquoi ils se sont dit, non, nous devons maintenant chercher l'Éternel. Nous devons faire recours à l'Éternel. C'est comme la vie d'un homme qui nous suit en ce moment, qui voit que dans sa vie, il y a beaucoup de défaites. Amen. Dans sa vie, il y a beaucoup de combats. Dans sa vie, il cherche à combattre de lui-même. Dans sa vie, il cherche des solutions par lui-même. Dans sa vie, il essaie d'attendre des réponses, des résolutions, Amen. et que cela n'arrive pas. Et cette personne prend la décision de retourner à l'Éternel. Amen. Et la plupart du temps, quand nous retournons à l'Éternel, nous pensons que quand nous venons à l'église, c'est que nous retournons à l'Éternel. Mais moi, aujourd'hui, je dis, venir à l'église n'est pas retourner à l'Éternel. Amen, amen, Venir à l'église, ce n'est pas être en communion avec Dieu. Amen, Venir amen, à l'église, ce amen. n'est pas faire la volonté de Dieu. Amen. Mais quand nous prenons la décision Amen. de commencer à déloger Amen. les dieux étrangers Exactement. et à installer Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Amen. le Dieu qui nous a aimés, qui nous a bénis, Amen. comme étant le vrai Dieu de notre vie, Amen. c'est alors que nous avons commencé maintenant à marcher dans les voies de Dieu. C'est vraiment ce que tu viens de dire. Oui. C'est ça la première étape même. Jacob a reconnu. Oui, Ce que tu viens de dire, c'est ça la vie de Jacob. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. oui, Jacob qui était dans l'alliance de son père, de son grand-père Abraham et son père Isaac. Et il était sous l'égide de l'alliance. Il était sous la protection de l'alliance. C'est l'alliance qui couvrait Jacob. Mais Jacob ne marchait pas encore bien avec ce Dieu. n'est pas, quand vous dites c'est l'alliance, c'est-à-dire que ce n'est pas la grâce qui le couvrait, mais c'est l'alliance qui le couvrait. C'est un point très important. Amen. Très, très, très important. Parce que Dieu a béni Abraham ainsi que toute sa descendance. Et Jacob est la descendance d'Abraham et d'Isaac. nous pouvons dire que dans le temps d'ignorance de l'homme, Amen. quand l'homme ne connaît pas Dieu, quand l'homme est loin de Dieu, quand l'homme n'est pas dans l'alliance de Dieu, ce qui couvre l'homme, c'est l'alliance. C'est l'alliance. Ça peut être l'alliance de ses parents. Justement. Ça peut être l'alliance dans l'environnement là où il vit. Justement. Donc nous pouvons dire qu'il y a certains chrétiens qui sont dans l'église, ils vivent, ils sont bénis à cause de l'alliance que Dieu C'est l'alliance. a fait avec cette église, Amen. avec l'homme de Dieu qui connaît cette Amen. église. Amen. My God. Amen. Amen. My God. Nos enfants à nous n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur individuellement. Mais ils sont couverts dans notre alliance que nous avons faite avec Exactement, Dieu. exactement. Ce sont encore des enfants. Exactement. Ils ont encore 15 ans. Ils ont encore 20 ans. Ils ont encore 10 ans. 5 ans. Mais nos enfants sont couverts par l'alliance que nous avons contractée avec notre Dieu. Exactement.
Donc, ils sont dans l'alliance. Jacob était dans l'alliance. Mais ne marchons pas selon la volonté de Dieu. Non. Mais Dieu les couvrait quand même. Mais il fut un temps où Dieu veut maintenant travailler avec lui. Abraham n'était plus là. Isaac n'était plus là. C'était le temps de Jacob. Oui. Et Dieu a permis des choses dans la vie de Jacob. Oui. C'était juste pour réveiller Jacob. À chaque fois quand Dieu dit, lève-toi, c'est qu'il y a du sommeil dans ta vie. Exactement. Il y avait justement, Dieu était arrivé au bout par rapport à Jacob. C'était ton temps qui a commencé et tu dois faire quelque chose. C'était des choses que Dieu a permises dans sa vie. Et Jacob, ayant une sémence de Dieu aussi en lui, Oui. il a compris, il voyait son père ériger des autels, il voyait justement, il a entendu parler de son grand-père aussi, Abraham, qui érigeait des autels. Jacob a compris que avant de commencer avec Dieu, on doit ôter les dieux étrangers. C'est que Dieu n'aime pas, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est qu'il n'aime pas en premier lieu, c'est l'idolâtrie. Dieu n'aime pas un Dieu étranger. Oui. Et Jacob l'a compris. Comment il a compris? Parce que dans Genèse 34, ou dans Genèse 33, je crois, quand Laban l'a poursuivi parce qu'il était parti, il y avait le Dieu, une statuette justement. Sa femme avait caché un Dieu étranger. Rachel avait volé justement une statuette, le Téraphim, qui était justement une statuette d'un Dieu domestique, de son père. Oui. Et Laban croyait que c'était Jacob qui avait pris ça. Et Jacob a prononcé une parole sans qu'il sache que c'était la femme que lui il aimait. Il a dit, sois péri, c'est lui à qui tu trouveras. Et ça n'a pas traîné, Rachel est morte. Donc Rachel était la femme de Jacob, pas selon la volonté de Dieu. C'était la femme de Jacob selon la volonté de humaine. Parce qu'il y a la volonté permissive dans la vie de Justement. l'homme et la volonté parfaite. Dans la volonté charnelle, il a suivi la beauté de Rachel, l'aspect extérieur, parce que Léa avait des yeux délicats, alors que Rachel était belle de figure, et Jacob était focus, prêt même à travailler pour cette Rachel, alors que la divinité était cachée dans Léa. Dans Léa, dans les entrailles de Léa, il y avait des sacrificateurs et il y avait aussi des royaumes. Mais nous allons aborder, parce qu'il y a un point que nous voulons échapper. C'est quand tout s'est passé, Dieu a rencontré Jacob à Bethel. À Bethel. Nous pouvons donc dire que la vie chrétienne, ou bon, chrétienne c'est trop dire, la vie de l'alliance de Jacob a commencé avec Dieu, comme vous avez dit, quand Dieu dit aujourd'hui, lève-toi, 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 nous pouvons dire que l'accomplissement de lève-toi dans la vie de Jacob, s'est fait à partir de Bethel. De Bethel. Quand Dieu a rencontré Jacob, Amen. Quand Jacob a combattu avec Dieu. Amen, amen. C'est alors que quand nous voyons que Jacob est dans les troubles à cause de ce que Lévi et Siméon a dit. Et Dieu lui parle, Dieu lui fait remonter à Bethel. Il lui dit, souviens-toi de Bethel. Amen. Souviens-toi de là où je t'ai rencontré à Bethel. Amen, amen. Souviens-toi de là où tu as commencé avec moi à Bethel. Amen, amen. C'est ce que Dieu fait dans la vie des enfants de Dieu. Dieu nous emmène de fois à nous souvenir Amen. de là où nous avons commencé avec Dieu. C'est pourquoi il dit dans la parole de Dieu à Israël, il dit, souviens-toi du temps où tu me suivais dans le désert, Amen, comme amen. une femme est en train de suivre son mari. Amen, amen, Il y a amen. beaucoup de gens aujourd'hui qui ont perdu la foi. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur premier amour. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la motivation qu'ils avaient Amen, à amen, suivre Dieu. amen. Alors ce soir, ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Amen. Dieu est en train de nous exhorter à comprendre que, à part l'alliance, à part tout ce que nous pouvons faire, mais l'amour vers Dieu, Il doit y avoir une communion avec lui. une communion Amen. est très très importante. Amen, amen. Docteur. Donc, Jacob, avant de parler à un frère ou à une sœur, a traîné dans le monde. Jacob ne pouvait pas prendre assez de temps chez Laban, puisque la contrée ou les contrées dans lesquelles la bénédiction de Jacob était, c'était justement à Canaan. Alors Bethel, c'était à Canaan. C'était dans les contrées justement. Donc Jacob avait quitté son lieu de bénédiction. Docteur, c'est très très important ce que vous êtes en train de dire. La bénédiction est aussi géographique. Et géographique justement. Quand Dieu a prononcé la bénédiction, Dieu a donné à Abraham et à Isaac Canaan.
Donc, et ses descendants, ils devaient être bénis que dans cette contrée-là. Donc la situation géographique de la vie de quelqu'un Justement, peut influencer sa bénédiction. c'est un lieu providentiel pour lui My et God. pour sa famille. My God, my Et God. Dieu nous a scellés déjà avec nos lieux providentiels, avec nos hommes providentiels, avec nos professions providentielles. Il a assez mis du temps chez Laban. Il devait déjà quitter chez Laban. Il y a des gens qui vous mettez beaucoup de temps encore dans le monde, alors que Dieu vous attend quelque part. Vous avez mis beaucoup de temps dans ce que vous êtes en train de faire. Vous avez même débordé de temps. C'est pourquoi Dieu a dit à Israël que vous avez aussi longtemps demeuré sur cette montagne. Tournez-vous et partez, allez vers les montagnes des Amoréens, Amen. des Phédiens. Vous allez prendre possession du pays que j'ai Exactement. promis à vos pères, Amen. Abraham, Isaac et Israël. Exactement. Et ça, c'était pas la première fois que Dieu dise à Jacob, lève-toi. C'était la troisième fois. À partir de Genèse 31, tu vois comment il est en train de lui retourne à Bethel. Retourne. Chacun a son lieu providentiel. Chacun a son lieu providentiel. Que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit chacun a son lieu providentiel. Si tu ne te retrouves pas dans le lieu où Dieu est en train de te voir, tu passes ton temps. C'est comme Adam dans le jardin d'Éden. Justement. Adam parlait avec Dieu, Adam Amen. était en communion avec Dieu. Amen. Mais ces jours-là, quand Adam s'est déplacé de leur lieu de communion avec Dieu, quand Dieu est venu, Dieu a dit, Adam, Adam, où es-tu? Amen. Dieu entendait la voix d'Adam, Amen. mais Dieu ne voyait pas Adam parce que Adam n'était plus là où Dieu l'avait laissé. Amen. Adam Amen. s'était déplacé, il est allé manger le fruit que Dieu lui avait interdit, il a demeuré à côté du fruit, Amen. mais Dieu lui avait interdit d'entrer dans ce secteur-là. Amen. Donc Amen. il n'était plus dans l'endroit providentiel. Amen. C'est Amen. pourquoi Dieu l'appelait pour dire, Adam, où es-tu? Où es-tu? Mais il y a un problème. Si vous vous démarquez du lieu providentiel, ce n'est pas à Dieu d'aller vous chercher. Non. Mais c'est à vous de revenir. C'est à vous. C'est juste par une parole de Dieu. My God. Soit c'est Dieu qui parle directement. Ici, c'est Dieu qui a parlé à Jacob à 3 reprises. Soit Dieu va parler indirectement par un homme de Dieu. Donc, le réveil dans la vie d'une personne ne vient que par la parole de Dieu. My God. Dieu va prononcer une parole, directement ou indirectement. Yes. Mais ayant justement la sémence de Dieu en lui, Jacob sait que pour obtenir ma bénédiction, il faut d'abord ôter le Dieu étranger. Il faut que je puisse installer le vrai Dieu Le vrai Dieu. comme étant le seul Dieu de ma vie. Il a compris que il y a dans mon entourage quelqu'un qui a fait entrer le Dieu étranger. Et c'était Rachel, sa femme qu'il aimait beaucoup. C'est elle qui avait fait entrer. Elle a fait entrer le téraphim, qui était une statuette justement d'un Dieu domestique, le Dieu de Laban. Et nous devons savoir aussi que notre Dieu est un Dieu qui est jaloux. Qui est jaloux Il ne justement. partage sa gloire avec personne. Amen. Il ne partage sa divinité avec personne. Amen. Et dans la vie d'un homme, il peut y avoir 2 dieux. Jamais. Il ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, comme la Bible dit. Amen. Soit vous servez maman, soit vous servez Dieu, soit vous servez le diable, soit vous servez Jésus. Donc, s'il y a déjà un autre Dieu dans votre vie, donc même si vous criez à l'Éternel, l'Éternel ne vous répondra pas. Amen. Donc, quand vous êtes en train de dire, je vais chercher un verset, s'il te plaît, je ne sais pas si vous pourrez renchérir par rapport à ce que nous venons de dire, s'il vous plaît. Donc, c'est pourquoi le travail de Dieu, c'est ça la repentance. C'est ça justement, ôter. Donc, creuser. Donc, une maison commence par une fondation. Ce sont de travaux justement qui assurent le fondement. Donc, les fondations sont des travaux ou les ouvrages qui assurent le fondement. Donc, il faut que les œuvres mortes partent. Il faut que le chrétien renonce aux œuvres mortes, renonce à soi-même, renonce au diable. Il faut tout ôter. Il faut enlever les dieux étrangers. Jacob a grandi dans ça. Il sait que là où je suis, il ne peut pas y avoir de Dieu. Il y a un verset que je veux lire, docteur. Nous voulons en fait essayer d'aller quand le peuple ne voulait plus de Dieu comme étant Dieu, Amen. au temps de Samuel. Amen. Quand ils ont dit à Samuel, nous voulons un roi. Samuel leur a dit, mais vous avez un Dieu, même si vous ne le voyez pas, mais c'est un Dieu qui agit au milieu de vous. C'est un Dieu qui est puissant. C'est un Dieu qui vous donne des victoires dans vos combats. C'est un Dieu qui vous bénit dans tout ce que vous êtes en train de faire. Alors, Dieu a dit à Samuel
ce peuple agisse à ton égard comme ils ont toujours agi. Ce n'est pas toi qui rejettes, mais c'est moi, Dieu, qui rejette. Il a dit, dis-leur le droit du roi qui régnera. Quand Dieu dit le roi, c'est-à-dire que le roi qui est Dieu, parce que Dieu était le roi et il était Dieu. Amen, amen. Et il a dit, dis-leur le droit du roi qui régnera sur vous. Mais il y a le dernier verset. Après avoir dit tous les droits du roi sur le peuple, écoutez ce que Dieu dit. 1 Samuel chapitre 8, docteur. Chapitre 8, c'est vrai. 1 Samuel chapitre 8. Oui. Verset 18. Verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Et alors vous crierez contre votre roi. Si nous pouvons remplacer roi par Dieu, oui. Et alors que vous crierez contre votre Dieu, que vous vous serez choisi. Exactement, docteur. Le Dieu que vous serez choisi, c'est le Dieu que vous avez emmené dans votre vie, les dieux étrangers. Amen. Amen. Alors, vous crierez contre votre Dieu que vous-même vous avez choisi. Pas moi Dieu. C'est pas moi Dieu qui vous ai choisi ce Dieu-là. C'est vous-même qui m'avez abandonné. Amen. C'est vous-même qui avez choisi ce Dieu-là. Mais docteur, la suite, qu'est-ce que Dieu dit? On est à 18, hein? 18. 19 maintenant. Non, 18 toujours. Mais l'Éternel. Mais l'Éternel ne vous exaucera point. My God. Très important. Amen. Pourquoi choisir ou chasser les dieux étrangers? Parce que si vous avez des dieux étrangers dans votre vie, Amen. et que vous êtes en train de crier vers l'Éternel, Amen. voilà, lui-même fait la différence. Justement. Il dit, là vous êtes en train de crier, vous avez choisi des dieux, mais moi je quitte l'étape de Dieu, je deviens maintenant l'Éternel. C'est lui qui était, qui est, qui vient Elohim. C'est alors que l'Éternel ne vous exaucera point. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez des dieux étrangers dans vos vies. Amen. C'est pourquoi Jacob avait compris que avant d'invoquer l'Éternel, Amen. nous devons chasser pour qu'il n'y les ait dieux, pas l'obstacle, les dieux étrangers. Amen, docteur. amen. Voilà. Donc c'est ça le travail de l'Église. C'est ça que nous avons constaté justement. L'Église aujourd'hui manifeste la faiblesse qu'elle est en train de manifester et que nous devons retourner à la parole de Dieu. Pour une seule raison. Pour une seule raison. Il y a des dieux étrangers. Il y a des dieux étrangers. Dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Il y a des dieux étrangers à l'église. Amen. Il y a des dieux étrangers dans notre foi. Exactement. Il y a des dieux étrangers dans On nos est maisons. rempli de dieux étrangers. Aujourd'hui, peut-être ça ne se présente pas en forme de statuette, mais ça se présente en forme de nos comportements, nos caractères, nos désirs, nos passions. On est dans les choses charnelles. On ne peut pas rajouter à l'esprit ce qui est de la chair. On ne peut pas... Abraham devait freiner justement et dire à l'autre que assez est assez. Parce que le nom de l'autre veut dire voile. Là où il y a la chair, tu es en train de voiler justement l'esprit. L'esprit ne peut pas progresser là où il y a la chair. Et c'est le travail justement, si aujourd'hui l'Église ne manifeste pas la puissance de Dieu, ne manifeste pas l'image de Dieu, en amour, en puissance, en grandeur, c'est parce que justement il y a de la chair sur son fondement. C'est là que nous devons parler du dépouillement. C'est ça le C'est là dépouillement. que nous devons creuser. Nous devons quitter les œuvres mortes de la chair. Justement. Et c'est ça que Jésus a fait. Écoute, écoute ce que Jésus a fait. La Bible dit dans Ephésiens 4, 7, la grâce nous a été donnée selon la mesure du don de Christ. Que c'est lui qui était monté, c'est le même qui est descendu. Yes. Et quand il est descendu dans la région inférieure, dans la profondeur de la fosse, en enfer, il est parti juste, il a fait le dépouillement d'abord. Exactement. Il a dépouillé, il a amené des captifs dans le lieu très haut. Il y a un travail à faire. C'est lui-même qui a fait ça d'abord, dans le lieu très haut. Là maintenant, il a fait de ses captifs. On était de captifs. Et il est monté avec nous. Il nous a remplis de choses de cieux. Oui. Et il a fait de nous de dons pour les hommes. Exactement. Écoute, des voleurs, des sorciers, tout ce qui est mal, nous les étions. Nous les étions. Mais il nous a retirés de la région inférieure de la terre. Il nous a retirés de la captivité, Il a fait de son travail. l'emprisonnement. Il a fait son travail. Il a fait son travail. Dans le spirituel. Afin que nous le fassions aussi. Nous devons maintenant faire notre Justement. travail aussi à notre niveau. Nous devons accepter, Oui. reconnaître Amen. que nous avions au fait
introduit des dieux étrangers dans notre vie. Docteur, il y a quelqu'un qui nous suit en ce moment, qui peut se demander, moi, je n'ai pas consulté les marabouts, je n'ai pas été chez les magiciens. Mais quand vous parlez de dieux étrangers, de quoi nous parlons? Justement, je venais de le dire, il ne s'agit pas aujourd'hui de statuettes, il ne s'agit pas aujourd'hui de juju, il ne s'agit pas de marabout, il ne s'agit pas seulement de ça. Ça fait aussi partie, mais il ne s'agit pas seulement de ça. C'est quelque chose sur laquelle tu mets ton focus. Tu t'intéresses plus. Tu peux faire de ta femme un dieu étranger. Tu peux faire de ton enfant un dieu étranger. My God. Tu peux faire de ta voiture un dieu étranger. Docteur, je veux que tu répètes. Est-ce que tu peux faire de ta femme un dieu étranger. Comment ça? Tu considères ta femme plus que ta relation avec Dieu. Tu te soucies plus de ta femme que de ta relation avec Dieu. Donc, si tu n'es pas en bon terme avec ta femme, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu peux faire de ton mari ton Dieu. Tu n'es pas en bonne relation avec ton mari. Non. Tu viens pas à l'église. Donc tout dépend de votre relation avec votre femme. Et c'est à cela que tu peux maintenant prier Dieu. Et Dieu le sachant, il sent le rein et le cœur. Donc nous devons comprendre que notre relation avec Dieu, c'est la relation qui est horizontale. Donc on doit être dans Matthieu 6, 33. Oui. On doit commencer toujours par le royaume et sa justice. Premièrement, le royaume et sa justice. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. Et ensuite, dans Jean, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Et c'est ça le principe même, par excellence. C'est ça qui résume justement la parole de Dieu. Dieu veut à chaque fois que nous lui soyons agréables. C'est ça. Dieu s'attend de ça pour nous. Docteur, est-ce que le dépouillement est similaire à... Comment je pourrais dire à la repentance? Mais c'est ça la repentance. C'est ça le travail de la repentance. C'est ça justement Jean-Baptiste qui a anticipé, qui a précédé, avant que le fondement, le vrai fondement qui est la parole arrive. Il y a d'abord les fondations. Donc c'est la repentance d'abord, après la repentance. Écoute, tout c'est la parole. La parole vient justement dans la vie d'une personne et la personne justement est touchée. La personne a regretté justement de sa vie passée et elle a tellement regretté de ça, elle souffre intérieurement de ça et elle se décide maintenant d'abandonner le péché. Le renoncement. Le renoncement. Moi je peux dire que le dépouillement, c'est l'ensemble de la repentance et du renoncement. Exactement. Non, déjà dans la repentance, il y a le renoncement. Il y a le renoncement. Oui, parce que quand la personne souffre intérieurement, parce qu'il a entendu la parole, elle se décide. Pourquoi elle se décide d'abandonner le péché? Par rapport à la parole qui l'a convaincu, son cœur. Maintenant, elle se décide maintenant de suivre Christ. De prendre une décision. De prendre une décision. Dieu n'a pas créé un robot. Dieu a créé un homme qui a un libre arbitre. Donc, nous sommes en train de dire à quelqu'un que si tu vois que ta vie ne marche pas, ne va même pas d'abord aller vers la délivrance. Nous devons faire une introspection. Amen. L'enfant de Dieu, c'est comme quand nous avons parlé du tabernacle, docteur. Amen. Nous avons dit que nous quittons le parvis, nous arrivons au lieu saint. Oui. Il y a ce qu'on appelle la cuve de rein. Et l'autel de sacrifice. Et l'autel de sacrifice. Amen. La cuve de rein, en bas, il y avait des miroirs. Amen. Des miroirs, la parole de Dieu et de l'eau. L'eau où le sacrificateur viendrait pour se laver ses mains. Et les miroirs pour se regarder lui-même. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu est une identification. Oui, c'est comme un miroir pour nous autres. Amen. La parole de Dieu, en fait, quand on nous prêche la parole, ça reflète. Nous voyons au travers de la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'homme doit arriver au moment, s'il veut aller dans le lieu très saint, qui se regarde à soi-même. Amen, amen. Tu as touché un point qui est vraiment... Nous devons nous regarder à soi-même. Chaque jour dans nos vies, nous devons faire une introspection. Nous devons arrêter de dire que nos problèmes, c'est nos femmes. Nos problèmes, c'est notre mari. Mon problème, c'est mes parents. C'est parce que mon père était rosichristien. Jésus est plus fort que ton père. Jésus est plus fort que la rose. Jésus est plus fort que le franc-maçon. Jésus est plus fort que tout. Comment nous réduisons Dieu au niveau de la franc-maçonnerie? Non. Comment nous pouvons réduire le créateur au niveau de la créature? Donc ça, justement, on doit commencer par reconnaître. L'introspection. L'introspection consiste à reconnaître d'abord. Regarde, dis, sois sincère vis-à-vis de toi-même. Et c'est quand tu es sincère, tu as donné un bel exemple.
quand quelqu'un entre dans le tabernacle, Oui. il doit passer par l'autel de sacrifice. Exactement. Et l'autel de sacrifice traite justement les œuvres de la chair. Alors que la cuve de rein traite le moi. Le moi qui est en nous. Oui. Oui. Parce que donc, traite l'âme. Oui. Parce que dans l'âme, il y a la volonté, il y a l'intelligence et il y a justement l'émotion. Yeah. C'est l'âme, la personnalité est dans l'âme. Donc, la transformation, la régénération, c'est par rapport à la parole. Docteur, Oh, Jesus. le Dieu étranger, quand nous parlons de Dieu étranger, c'est quelque chose de très puissant. Parce que Amen. le Dieu étranger peuvent s'investir au niveau de l'âme, Amen. au niveau de la chair et au niveau du caractère même. C'est ça justement pourquoi il y a le travail par le sang, il y a le travail aussi par rapport à l'eau, My God. avant d'atteindre l'esprit. Sans oublier le travail de l'esprit. Sans oublier l'esprit justement. Oui. Donc la condition justement par excellence pour arriver à l'esprit, tu dois travailler ta chair Oui. et ton caractère, le moi. Tu dois être régénéré. Donc tu ne finis pas seulement par être né de nouveau. Avant- Dieu n'est pas le Dieu de né de My God. non. Dieu est le Dieu de ceux qui sont transformés. Docteur, j'aime ce que nous sommes en train de dire. Amen. Avant d'aller vers l'esprit, nous devons travailler d'abord la chair La chair et l'âme. et l'âme avant d'arriver à l'esprit. Yes. Parce que si tu travailles seulement la chair, tu peux arrêter de pécher, pasteur Eva, mais tu n'es pas encore agréable à Dieu. My God. Parce que tu n'es pas encore régénéré. Dieu s'attend de toi quelque chose. Tu peux arrêter vraiment à pécher. Tu peux, mettons, tu peux parler en langue. Tu peux parler en langue. Voilà. Tu fais tout ce que tu veux. Oui. Mais tant que tu n'as pas... Dieu a préparé des choses que nous devons faire. Il le dit dans Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Yes. C'est quand nous pratiquons les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, c'est en ce moment-là que nous sommes agréables à Dieu. Or, les bonnes œuvres, nous les faisons quand nous avons subi la régénération. La régénération Au niveau de notre âme. remplie de la volonté de My Dieu. God, my God, my God. Tu commences à faire, et Moïse le sachant, dans Exode 33, Oui. il a dit à Dieu, je ne veux pas me limiter, tu me connais par mon nom, oui, j'ai trouvé grâce devant toi, oui, mais je ne veux pas me limiter seulement à ça, fais-moi connaître tes voies. Je ne veux pas de miettes. Parce que si toi seulement tu me fais grâce, c'est de miettes. Mais si moi je commence à être rempli de la connaissance de ta volonté, et je commence à faire ta volonté, non seulement je deviens agréable à toi, mais je deviens parfait. Exactement ce que Jésus a dit. Quand on lui a demandé, montre-nous comment prier. Justement. Il a dit, notre Père qui est aux cieux, et à un Amen. moment il dit, que ta volonté Que soit faite. Oui. Sur la terre, Exactement. comme au ciel. Amen. Donc, dans le travail de la régénération, nous sommes en train de dupliquer la volonté parfaite de La Dieu volonté de Dieu. sur notre vie. Amen. My God. Amen. My Amen. God. My God. Non, ce travail est très nécessaire. Le dépouillement est très nécessaire. Oui. C'est après avoir été dépouillé, c'est à cela que Dieu, le Saint-Esprit commence à te revêtir, Alléluia. à te remplir. Alléluia. Et tu es rempli parce que maintenant, il n'y a plus de ce qui est de la chair. Le joug de Jésus est léger et doux. Et c'est en ce moment-là que ces commandements ne sont plus pénibles. Rapidement, nous voulons quand même donner quelques illustrations de dépouillement, parce que nous devons quand même essayer de faire comprendre les gens, parce qu'il y a Amen. certaines personnes qui ne comprennent pas ce que nous sommes en train de dire. Amen. Nous allons essayer un peu de diluer ce que nous sommes en train de Amen. dire. Amen. Les dépouillements, ce sont les dieux étrangers que nous avons fait entrer dans nos vies, Amen. qui peuvent être par exemple comme l'alcool, Oui. la drogue, Oui. Ou nos origines aussi. nos origines, Oui. la La fornication, fornication, oui. l'idolâtrie, le mensonge. Au niveau de l'âme, nous pouvons avoir le vol, la haine, la jalousie, L'orgueil. l'orgueil, surtout l'orgueil, docteur, l'orgueil. et la convoitise. Oui. Les deux choses Amen. qui agissent puissamment au Amen. niveau de l'âme, Ouais. c'est l'orgueil Ouais. et la Parce convoitise. que Dieu nous demande à être humbles. Donc, l'humilité est contraire à l'orgueil. Dieu parle beaucoup de l'humilité. L'humilité précède la gloire, l'orgueil gloire, précède la justement. chute. L'orgueil, L'orgueil surtout. c'est un dieu Le étranger. moi, c'est un Dieu étranger. Le moi. Oui, c'est le moi. Dans La notre- personnalité. Dans notre communauté, c'est ce qu'on appelle les colportages, Exactement. les songi. C'est surtout ça. C'est ça les dieux La étrangers. calomnie. La calomnie. Oui. Créer des histoires fausses My par rapport aux God, my autres. God, my God. Des dieux étrangers. Des dieux Et il y a des étrangers. gens qui sont spécialistes de ces En choses. ça, ouais.
même dans le milieu chrétien. C'est ce qui est... Donc, c'est tous ces systèmes de travail qui doivent être faits. Tant qu'il y a ça, tant que tu reflètes ça, tu n'es pas encore en train de refléter Dieu. Tant que tu reflètes, tu t'identifies au commérage, à la calomnie, tu n'es pas en train de refléter Dieu. À l'orgueil, Tu n'es pas en train justement de refléter Dieu. La sorcellerie, la magie. Oui. Toutes ces choses-là. Donc, toutes ces choses doivent partir avant de voir le revêtement de Dieu, la puissance de Dieu. Avant que le réveil ne vienne. Avant que le réveil ne vienne. Toutes ces choses doivent partir. Doivent partir parce que ce sont de puissances qui prédominent en nous. La prédomination par les puissances malfaisantes. C'est ça justement. C'est Jésus qui viendra dominer. Mais il faut que ceux qui prédominent partent d'abord. Avant que Jésus ne vienne régner. Amen. C'est pourquoi on a dit à la fête, mais où était le bon vin? Le bon vin, parce que d'abord ils ont bu le mauvais vin. Exactement. Le vin qui n'avait pas de goût, le vin qui n'avait pas la vie. Il a dit, mais où était le bon vin? Où était Jésus depuis tout ce temps dans notre vie? Donc quand nous sommes en train de délocaliser les dieux étrangers, et quand Jésus vient, je pense que la première réaction que nous nous posons, c'est pourquoi depuis tout ce temps, je n'avais pas compris ce chose. Docteur, en 1 minute, nous sommes en train de terminer. Amen. Oui, donc, mes chers frères et sœurs, c'est un travail que nous devons faire pour être excellents justement dans notre vie chrétienne. C'est un travail par lequel c'est le number one justement. On doit commencer par là, c'est la repentance. C'est renoncer à toi-même, renoncer aux œuvres mortes, renoncer au diable, renoncer, sois sincère, afin que nous puissions nous rapprocher de Dieu avec sincérité de cœur, dans la plénitude de la foi, avec un cœur purifié d'une mauvaise conscience et un corps lavé d'une eau pure. Sans quoi, la main de Dieu, qui n'est pas courte, mais semblera être courte, semblera ne pas agir, alors que Dieu agit à main forte, à bras étendus. My God. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre programme. Nous voulons vous remercier. Donc, c'était là votre humble serviteur, le pasteur Evan Nassena et le docteur Paul-Marie Boula. Nous sommes tous ouvriers à Aïna Church. Amen. Donc, nous sommes en train de vous inviter, vous qui n'avez pas d'église d'attache, de venir à Aïna Church, là où Dieu est en train de nous faire vraiment beaucoup de bien, docteur. Amen, amen. Et nous sommes dans un jeûne de 9 jours. Dieu nous a parlé, docteur. Amen, amen. Dieu nous a parlé pendant... Avant notre jeûne, il y a 2 points sur lesquels nous sommes en train de prier. Le premier point, c'est que Dieu nous a investi et nous a dit que le mois de juin, c'est le mois de l'exaucement. Dieu va nous exaucer. Nous ne parlons pas de nous à Aïna Church, mais nous parlons de tous les enfants de Dieu. Dieu a promis de nous exaucer au mois de juin. Dieu va écouter nos prières. Et notre deuxième requête, c'était que Dieu nous avait averti, que Dieu nous a parlé par rapport au terrorisme dans cette ville de Londres, par rapport à l'Angleterre, que l'ennemi ou le monde de ténèbres veut maintenant commencer à agir dans le lieu public, comme dans des écoles, dans des restaurants, dans des bus, dans des trains, et nous sommes en train de prier pour ça. Donc vous pouvez vous joindre à nous par rapport à ces prières pour que nous puissions vraiment voir la main de Dieu. Pour ce que de nous, maintenant, nous voulons vous quitter et vous dire un très très grand merci parce que vous avez été connectés et scotchés sur CPLA TV et sur The Boss Brothers, sur Aïna Church et sur toutes les personnes qui ont cherché ce programme. Nous vous aimons, nous vous aimons. Nous sommes à Aïna Church. Nous vous attendons le dimanche à partir de 11h pour notre deuxième culte. Le culte de jeûne, c'est de 10h30 à 11h30 et de 11h30 à 14h, c'est notre deuxième culte. Que Dieu vous bénisse, vous qui étiez fidèles à nous, et que le Seigneur vous compte passer une excellente nuit au nom de Jésus. Bye bye. Bye bye, gloire à Jésus. Il fallait chercher un sang qui était pur. That which is clean. Blood. Parce que sacrifice innocent. You are putting your way. Never succeed by strength. La société de la vie. Strength of life. On se pose avec tout, papier. You are forgetting that everything is well. Everything is well.
Alors, désormais, CPLA TV est comme une 70 livres pour le décodeur avec un mois d'abonnement offert. Donc, bon, on a toujours CP, Sabino, CP,